à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tour d'honneur. Cette semaine, jeudi très exactement, nous serons à J-1000 des prochains Jeux équestres mondiaux qui auront lieu, vous le savez, en Normandie en 2014. Pour l'occasion, je serai dans un instant aux côtés de Fabien Grosbon, le directeur général de ces Jeux équestres mondiaux, et également aux côtés de Laurent Sellier, le nouveau directeur sportif de l'événement. Mais avant, vous l'avez sans doute remarqué, nous sommes à Paris cette semaine et derrière moi se trouve l'Assemblée nationale. En ce moment, entre l'Assemblée et le Sénat, transite le texte de loi sur la TVA, sur les activités équestres. Un texte qui fait débat et qui préoccupe beaucoup. Marie Naïf fait le point pour vous sur ce sujet. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la TVA et son futur taux réduit à 7% agitent les assemblées parlementaires. Un nouveau taux réduit qui concernerait aussi les activités équestres. Menacés par une procédure européenne, les centres équestres et autres pensions de chevaux pourraient être sauvés grâce à un amendement déposé par 6 députés et actuellement à l'étude au Sénat. Son but, faire reconnaître la plupart de ces structures comme des installations sportives. Elles bénéficieront à ce titre d'une TVA réduite, non plus 5,5%, mais 7%, rigueur oblige. Bien que la décision de la Cour de justice européenne n'ait pas encore été prononcée, la condamnation des Pays-Bas, de l'Allemagne et de l'Autriche ne laissait pas de doute quant au sort de la France. Alors, pour calmer les inquiétudes des professionnels, le collectif GHN, FFE et FNC a décidé d'agir auprès des politiques avec succès. Seule ombre au tableau, le cas des éleveurs et des marchands de chevaux. C'est le seul domaine sur lequel la Commission européenne s'est montrée intransigeante. Le taux applicable sur la vente d'un cheval par un professionnel à un particulier sera par exemple de 19,6 contre 2,10% aujourd'hui. Une véritable menace pour ces activités selon Louis Sagot du Vorou. Ce texte ne sauve que l'enseignement, la prise en pension de chevaux, la valorisation de chevaux, on l'espère, mais ne sauve pas l'élevage et le commerce de chevaux. Ça ne préserve qu'une partie de la filière. Aujourd'hui, dans l'élevage, il y a déjà une confrontation ou une concurrence entre les amateurs, les particuliers qui vendent des chevaux et les éleveurs dont c'est le métier qui cherchent à en vivre. Si on alourdit encore la fiscalité sur les professionnels, cette concurrence va être encore plus rude et ça va affaiblir encore la partie professionnelle de l'élevage. Dernière solution envisagée, un recours au niveau européen plus long à mettre en place et qui risque de se confronter à l'opposition du Royaume-Uni. Seul le pire pourrait donc être évité. Avec une TVA à taux plein, le GHN prévoyait la destruction de 2000 entreprises sur 7 ans, ainsi que la perte de 6000 emplois. Voilà, j'ai donc rejoint Fabien Grosbon, bonjour. Bonjour. Alors vous revenez tout juste du Brésil, la température n'est pas tout à fait pareille, mais j'aimerais savoir comment ça s'est passé là-bas pendant l'Assemblée générale de la FEI, pour vous et pour le projet Normandie 2014. Écoutez, pour moi c'était une première. Je n'ai pas pu aller à Taipei l'année dernière. Et puis j'avais aussi décidé que c'était un peu tôt pour parler et présenter le projet. Cette année on avait des choses à dire, donc j'ai bien volontiers répondu à l'invitation de la princesse et de princesse Aya et de Ingmar de Vos pour aller faire un point du projet, donc sur notre planning, sur notre budget, notre équipe et puis la vision du projet à partager. Et puis on a aussi eu l'occasion de rencontrer beaucoup de fédérations parce que j'avais pris quelques rendez-vous avec la fédération américaine, anglaise, allemande, hollandaise. Je voulais les rencontrer, leur parler un peu en détail du projet. Donc on a fait ça dans un cadre plutôt informel. Alors justement, comment est-ce que ce que vous leur avez dévoilé a été reçu? Parce qu'on sait que certaines fédérations sont très exigeantes. On a une vision très claire aussi de jeux équestres populaires, accessibles, avec des tarifs très abordables. Donc on est un peu là dans l'anti-Lexington et c'était une grosse critique des fédérations. C'est loin, ça coûte cher et en plus pour les spectateurs c'était presque hors de prix. Donc pour nous c'est aussi un axe important. Et puis d'un point de vue plus, je dirais, de fédération internationale et nationale, il y avait une grosse question de budget. Les Jeux équestres mondiaux, c'est un budget significatif et donc ils ont été rassurés aussi là sur ce point-là. On a de quoi organiser ces Jeux et je crois qu'on a pour l'instant, on est assez bien parti. Alors dans le calendrier, Fabien Grosbon, on approche d'une date importante puisque cette semaine, jeudi, je crois, le 24 novembre, ce sera les J-1000 avant le début des Jeux équestres mondiaux. Et je crois que vous organisez tout un rendez-vous justement en Normandie à cette occasion. Tout à fait. J-1000 dans les grands projets, c'est une date importante.
Et donc on va à cette occasion faire un point d'avancement. C'est le président Laurent Beauvais qui fera cela. Et puis on va surtout dévoiler notre nouveau logo, puisqu'on va se séparer de notre logo de candidature pour rentrer dans quelque chose d'un peu plus structuré et je crois d'assez joli et d'assez porteur autour d'une idée qu'on vous expliquera de rencontre de l'homme et du cheval, de rencontre de caractère à Caen, d'ouverture. Et donc voilà, j'espère que ce logo sera joli. Puis on dévoilera un compte à rebours aussi. Sur le site internet et également en ville, une sorte de sculpture qu'on a fait construire pour l'occasion. Le directeur sportif, on va le rencontrer dans quelques instants dans cette émission. Il s'appelle Laurent Sellier. J'aimerais, avant qu'on le rencontre, que vous nous expliquiez pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre Laurent Sellier à ce poste de directeur sportif. On s'est posé la question, est-ce qu'il nous faut un expert de discipline? Mais s'il nous faut un expert de discipline, il faut un expert de 8 disciplines. Il nous faut quelqu'un qui aurait gagné 8 médailles d'or dans 8 disciplines. C'est pas facile à trouver. Et puis on ne cherche pas forcément quelqu'un qui incarne le projet d'un point de vue trop médiatique. On cherche quelqu'un qui opérationnel, livre le projet pour les cavaliers, pour les fédérations, pour les fans. Eh bien, on va aller nous le rencontrer dans quelques instants. Merci beaucoup Fabien Grosbon de nous avoir accordé un petit peu de temps. Et avant d'aller rencontrer Laurent Sellier, eh bien, direction Stuttgart, on va parler sport maintenant avec une nouvelle étape de la Coupe du Monde. À domicile, les Allemands partent souvent favoris. On les attendait donc à Stuttgart pour une première victoire allemande en Coupe du Monde cette saison. On aurait pu aussi attendre les Français, mais aucun d'entre eux n'a fait le sans faute qui offre une place au barrage. Pénélope Le Prévost abandonne avec Mylord Carthago à Chêne. Olivier Guillon et Lord de Thésée sortent de piste avec 16 points. Et il y aura 12 points pour Kevin Stott et Banda de Hus. Les combinaisons notamment ont posé quelques soucis et ce fut le cas pour les deux meilleurs tricolores. Simon Delestre, déjà vainqueur de la grosse épreuve de vendredi, avec ce même Napoli-Dury, aura manqué de quelques centimètres de couverture sur l'Auxerre en sortie de double. Il termine 10e. Alors qu'avec Orient Express, c'est le triple qui est fatal à Patrice Delaveau, mais le meilleur français est encore une fois rapide, il termine 9e, ce qui lui permet d'engranger des points supplémentaires sur le circuit. 6 couples se qualifient au barrage, 2 Allemands, 2 Suisses, un Suédois et un Irlandais. Et parmi eux, Ludger Beerbaum qui a déjà gagné 4 fois dans cette arène et la dernière fois c'était il y a 2 ans avec cette même Gotha. Le Meister s'élançait en avant-dernière position et boucle encore une fois sans faute en 35 secondes 70. Ce sera finalement le meilleur chrono du jour. Ludger Beerbaum gagne donc son 5e Grand Prix Coupe du Monde à Stuttgart, devant Steve Gerda qui confirme avec Nino Desbuissonnets et le Suédois Rolf-Göran Bengtsson toujours là sur Quintero La Silla. Le champion d'Europe en titre est d'ailleurs en tête du circuit Coupe du Monde et s'assure déjà avec 42 points d'une place en finale. Pius Schwitzer et Steve Gerda semblent aussi bien lancés pour se qualifier. Le meilleur français Patrice Delaveau continue lui de faire progresser son compteur et se classe 8e après 4 étapes. Et comme promis, je suis maintenant avec Laurent Sellier. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, vous prenez vos fonctions de directeur sportif le 1er janvier. J'aimerais, avant que l'on vous connaisse un petit peu mieux et connaître un petit peu votre cursus, parce que les gens qui nous regardent ne vous connaissent pas forcément encore. Alors mon cursus, c'est vrai, est initialement du monde équestre en fait. Je suis instructeur d'équitation au départ. J'ai été CTR en Champagne-Ardenne pendant quelques années. Et ensuite, j'ai intégré les services de la direction technique de la Fédération française d'équitation. D'abord sur un angle formation, puis après plus sur un angle sport, où j'ai été jusqu'à assurer l'intérim de la direction technique nationale après les Jeux Olympiques de Sydney, suite au départ de Philippe Thiebaud en fait. Et alors, ce nouveau poste qui va arriver, directeur sportif des Jeux équestres mondiaux, comment est-ce qu'on y arrive? Qu'est-ce qui vous a donné envie de postuler pour un poste pareil? Parce que c'est énormément de responsabilités. Alors, c'est une grosse responsabilité et c'est aussi un enjeu majeur à la fois pour la collectivité territoriale qui porte ce projet, la Normandie, pour la Fédération équestre française qui est impliquée depuis très très longtemps au niveau international. N'oublions pas que la Fédération française d'équitation et les organisateurs français sont les premiers au monde en termes de nombre d'événements et je pense qu'en termes de qualité aussi nous sommes très très bien placés. Et par rapport à ça, l'enjeu de cet événement, c'est vrai, m'a particulièrement motivé. D'autant plus que j'estime qu'une des forces de cet événement sera la capacité des gens à travailler ensemble et travailler en équipe. Et c'est un aspect qui m'attire particulièrement en fait. Je suis
pas favorable à une personnalisation du poste, mais plutôt à une équipe technique. En fait, je comparerais ça un petit peu à une direction technique qu'on trouve dans les fédérations, mais qui là sera plus autour de l'événement, afin de réunir autour de moi les vrais experts des disciplines, afin d'organiser un événement à la fois majeur pour les cavaliers, parce que n'oublions pas qu'en premier lieu, c'est un événement pour les cavaliers, mais aussi offrir un spectacle équestre à la fois à l'ensemble des licenciés de la Fédération française d'équitation et du public en général à qui l'événement sera ouvert. Alors ça veut dire que vous allez travailler en équipe, on l'a bien compris. Est-ce que vous savez déjà avec combien de personnes vous allez travailler autour de ces 8 disciplines ? Alors, a priori, on partirait dans un premier temps avec un expert par discipline, mais en plus, dans le cadre du partenariat qui existe entre le groupement d'intérêt public Normandie 2014 et la Fédération française d'équitation, nous avons le souhait de laisser un héritage à cet événement-là, c'est-à-dire pouvoir derrière, autour des experts qui nous m'auront entouré, avoir une équipe de gens peut-être plus jeunes qui pourront assurer la continuité après l'événement. Donc très rapidement, sur proposition de la Fédération française d'équitation, 8 entre guillemets juniors viendront nous soutenir et nous entourer de manière à ce que ces gens-là apportent leur expérience, leur motivation et leur jeunesse à l'événement, chose qui est importante, mais aussi que ces gens-là puissent repartir avec un héritage pour qu'après, qui sait, dans 10, 15 ans, 20 ans, réorganiser un événement d'une telle ampleur en France. Eh bien, on suivra ça en tout cas avec beaucoup d'intérêt évidemment jusqu'au début de ces Jeux équestres mondiaux. Merci beaucoup Laurent Sellier. Je vous remercie, à bientôt. C'est maintenant la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. Très bonne semaine à tous et on se quitte avec le zapping, ciao. Ladies and gentlemen, in just a few moments our show will begin.